Je vais l'appeler le bulletin scolaire. Voilà, le bulletin scolaire. J'ai mon fils qui est collégien et j'ai reçu, enfin non, il m'a apporté la semaine dernière son bulletin scolaire. Voilà. Il faut savoir que dans les collèges aujourd'hui, nous sommes sur des semestres, terminés les trimestres. Donc voilà, son conseil de classe ayant eu lieu la semaine dernière, en fin de semaine, sur demande, hein, il m'a remis son bulletin scolaire. Parce que maintenant, on n'envoie plus les bulletins scolaires. Voilà. Fini les boîtes aux lettres cassées avec le porte-manteau pour gauler le bulletin avant les parents et tout. Terminada. Au moins, ça évite les accidents. Mais voilà. L'an dernier, il fallait aller à la réunion parents-professeurs, rencontrer le professeur principal, afin qu'il vous remette le bulletin scolaire, afin d'en prendre connaissance et après aller voir les autres professeurs. Je vais vous garantir que voilà, non, c'est pas, enfin voilà, c'est pas, comme me disait un brave professeur, un jeune professeur de collège, oui, on est dans un monde dématérialisé, tout à fait. D'ailleurs, professeur de français, en lui disant que peut-être la littérature 6e, 5e, c'était peut-être un petit peu rébarbatif, peut-être que les enfants liraient davantage si on leur collait des livres qui leur convenaient entre. Oui, c'est vrai, madame, vous avez raison. Il faudrait peut-être aussi, peut-être remettre un petit peu plus de moderne dans nos programmes. Voilà. Cela dit, programme de cette année au collège, semestre, donc 2 bulletins. Auparavant, effectivement, on vous envoie plus les bulletins scolaires, ça coûte trop cher à l'État, hein, faut pas déconner. Donc, mon fils m'a remis son bulletin. Et là, oh, quelle chance. Il faut savoir que je peux consulter toutes ces notes à tous les jours si je veux, avec le lien du collège, l'informatique, je tape mon numéro de parent, et j'ai accès effectivement à tout son travail, avec tout plein de petites couleurs, des petits codes, des petits machins, des petits bidules. Je vous garantis que j'y vais pas, ça me saoule, c'est écrit trop petit. Et de toute façon, voilà, c'est trop détaillé. C'est trop détaillé, il faut pas déconner. Cela dit, le bulletin scolaire, voilà, 5e, hein, voilà. Français, donc vous avez 3 colonnes. Lire et pratiquer différents langages. Voilà, et tout ça surligné avec 3 couleurs, vert, jaune, rouge, yeah, Rastaman. Et donc, vert acquis, jaune en cours d'acquisition et rouge non acquis. Voilà. Juste une parenthèse, parce que il était le même problème à la maternelle. Quand mon fils était à la maternelle, le carnet scolaire fonctionnait pareil. Et j'avais beaucoup rigolé, et j'en avais fait part au directeur, instituteur en maternelle supérieure, qu'en fait le papa de mes enfants, il voit pas les couleurs. Eh ben non. Eh ben non, il voit pas les couleurs. Et donc, c'était vachement sympa, mais surtout en maternelle, quand il y a absolument aucune note, aucun recours, enfin, voilà, c'était un petit peu compliqué. Et ben au collège, ça y est, maintenant, nous y sommes. L'an dernier, quand même, les collèges étaient encore, les bulletins des collèges étaient encore en noir et blanc. Là, ils ont un petit peu investi dans le logiciel à couleur, là, dans les petites cartouches polluantes. Et donc nous avons les couleurs, c'est merveilleux. Donc en français, vous avez ces 3 catégories. Et alors si je regarde espagnol LV2, parce que en 5e, ils font une deuxième langue, là, vous avez 6 à 7 colonnes, me semble-t-il. Donc voilà, pour l'espagnol, vous avez réagir et dialoguer. C'est sa seconde langue, hein, puisqu'ils ont décidé de tester. Ça lui plaît bien, hein, c'est très bien, hein, moi je suis pas contre. Mais alors voilà, le contenu de la seconde langue vivante. Vous avez réagir et dialoguer. Ensuite, vous avez écouter et comprendre. Parler en continu. Première année de cette langue. Hein. Parler en continu. Lire, écrire. Compréhension linguistique. Compétences linguistiques. Compétences socio-culturelles. Et compétences pragmatiques. Voilà pour la LV2. Langue vivante 2. La langue vivante 1, où nous avons réduction de petites colonnes. Oral, écrit, connaissance, travail. Point barre. Voilà. Ensuite, j'ai histoire-géographie. Alors, histoire-géographie, évaluation en classe, deuxième colonne, 2016, géo, démographie et inégal développement. Development et don't know. Ensuite, Byzance et l'Europe carolingienne, c'est leur programme d'histoire au premier trimestre. Monde musulman au Moyen-Âge et l'ordre seigneurial. Remarquez, moi, à mon fils, je lui ai refait un cours sur l'ordre seigneurial actuel. Hein? Voilà. Avec notre cher seigneur Macron. Je lui ai dit d'être très attentif à ce cours, il pourrait être très très instructif. Voilà. Ensuite, en mathématiques, vous avez connaissances mathématiques. Ça va de soi, c'est cool. Hein. On est encore dans une certaine logique quand même. Hein.
Application directe des connaissances. Ça, c'est pas mal, hein, en 5e surtout. Métier de l'élève. Ça, j'ai pas gratté. Reconnaître, extraire les connaissances données d'une énoncé. Ah, ça, moi, c'était mort, hein, pour moi. C'est vachement dit, hein. Et puis ensuite, vous avez raisonné et démontré. Voilà. Alors ensuite, vous avez sciences et vie de la Terre. Ah là, mon fils, il est fâché. Pas avec sciences et vie de la Terre, il est fâché avec le professeur. Alors là, vous avez qu'une colonne, c'est corps humain et santé. Là. Voilà. Corps humain et santé. Comme ça, c'est clair. Physique-chimie. Alors là, vous avez 3 colonnes. Manipuler, restituer ou réinvestir des connaissances. Et puis, le savoir-faire. Après, ils ont de la techno. Alors là, en techno, attention. Hein. Mon fils, il a rien foutu. Hein. C'est carrément nul, d'ailleurs. Hein. Ouais, et il a vachement de non-acquis. Il y a vachement de rouge, là. Alors, domaine 1. Les langages pour penser et communiquer. Ils sont en 5e. Hein. Ouais. Domaine 2. Les méthodes et outils pour apprendre. Wow, il est jamais trop tard pour bien faire. Domaine 3. La formation de la personne et du citoyen. Le domaine 4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques. Et le domaine 5, les représentations du monde et l'activité humaine. Il y en a vachement en ce moment dans le pays. Moi, mon fils, je lui apprends les activités et les mouvements des forces de l'ordre. Ensuite, nous avons éducation physique et sportive. Alors là, c'est la totale. Hein. Là, il y a que du vert. Hein. Activité athlétique, s'intégrer et coopérer dans un projet collectif. Nous, on appelait ça les sport co, tu sais, tout simplement. Hein. Mobiliser à bon escient ses capacités motrices. Respecter des comportements favorables à sa santé et à sa sécurité. Comprendre l'importance du respect mutuel et accepter toutes les différences. Bravo, alors là, la prof de sport, hein, chapeau bas. Et respecter les règles de vie collective. Voilà, quand même, tout ça pour le sport. Ensuite, vous avez art plastique. Alors cet homme, il est remarquable. Moi, il a eu ma grande aussi. Hein, les 4 années, c'était comme ça. En même temps, bon, elle bossait quand même. Et mon fiston, enfin, si, il bosse. Donc, en art plastique, vous avez expérimenté, produire, créer, mettre en œuvre un projet artistique. Voilà. Et alors, moi, je pense que avec ce professeur, ils ont tous la moyenne et ils ont tous un excellent semestre. Parce que avant c'était excellent trimestre, mais maintenant il est obligé de mettre excellent semestre. Voilà. Et tout le monde a 20 de moyenne dans sa classe. Ça, c'est top. Et alors après, éducation musicale, alors percevoir, connaître, produire, attitude et organisation. Voilà. Et puis ensuite, vous avez l'appréciation générale, conseil. Là, il n'y a pas de vert, jaune, rouge. Hein. C'est tout. Mais alors, chaque matière, waouh. Et donc, bah, si moi, j'avais pas demandé le bulletin, mon fils me l'aurait pas remis, puisque c'était dans son cartable, puisque maintenant... L'éducation nationale, enfin depuis quelques années, hein, je le vois arriver. Au lycée, ils étaient un peu obligés parce qu'il y avait 2 parents séparés, tout ça pour ma fille, c'était obligé de me l'envoyer. Mais par contre, les lettres d'absence au lycée, ils vous les envoient. Vous avez beau dire, mais c'est pas moi la responsable, c'est vous envoyer. Enfin voilà, économiser un timbre. Non, ils comprennent pas. Donc voilà. Donc ça c'est pour le collège. Après, j'aurais un petit conseil pour les parents où il va y avoir de la primaire. Investissez dans la colle. Achetez des colles UU à l'appel, à la rentrée, en promo, tout ce que vous voulez. Même prenez des actions chez UU parce que il y en a un du polycopier à coller dans les cahiers. Après, la dextérité. Le stylo-bille, de toute façon, n'investissez pas. Ils sont meilleurs chez le pote. Ah, dans la trousse du voisin, c'est toujours mieux les stylo-billes. Donc, voilà. Et puis après, maintenant, moi, le stylo-bille, il fait l'année. Hein, avec mes vieux stylo-billes cristal, comme ils me disent. Avec tes vieux trucs de l'autre siècle. Ouais. Bah ouais, mais c'est comme ça. Donc voilà, chapeau bas à toutes les personnes qui ont des enfants à l'école. Je dis un gros mérite à ceux qui ont des enfants en première terminale. C'est un gros bordel dans les lycées. Cette réforme, c'est une merde totale. Les conseils de classe pour une classe avec toutes les options, tous les élèves éparpillés. Vous avez au moins 30 profs pour un conseil de classe qui dure jusqu'à minuit. Enfin, vraiment, chapeau bas. Ouais. Continuez à faire des réformes comme ça, ceux qui êtes dans les bureaux, ceux qui avaient foutu leurs gamins dans des écoles privées, là, et qui est carrément à l'ouest du bon sens, quoi. Voilà. Bon courage à tous les parents, aussi bien en maternelle qu'en primaire, qu'au collège, que le lycée, c'est pas mieux. Et alors que la faculté, alors là, achetez les bouées de secours, les brassards, les bouées, le matelas. Bon courage à tous. C'est notre éducation en France pour nos enfants. Merci.